Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie intérieure ou d'écologie spirituelle et de 2022. En numérologie, 2022 est une année universelle 6 qui porte en elle deux caractéristiques, deux vertus, l'harmonie et la responsabilité. Au cours de cette année, nous aurons à cœur de nous engager pour mettre plus de beauté et de justice autour de nous. Notre sens exacerbé de la responsabilisation et une prise de conscience accrue de la conséquence de nos actes nous pousseront à y voir plus clair sur le concept d'écologie pour réharmoniser notre monde et réenchanter nos esprits. Certains vont se précipiter dans le détournement d'attention qu'est la propagande autour du réchauffement climatique pour mieux se préparer à se plier à la dictature verte, prochaine étape après la dictature sanitaire. Mais d'autres prendront conscience que le fond du problème tient plus dans la surexploitation massive et globalisée des ressources naturelles et l'écocide, humain compris, qui en résulte, écocide qui sert essentiellement les intérêts privés des conglomérats industriels et marchands. Mais attention, le 6 en valeur inversée, c'est aussi la tentation de la victimisation, oubliant que nous sommes en partie co-responsables par nos attitudes compulsives de consommation et nos propres comportements autodestructeurs à l'intérieur de soi, ceux qui détruisent, entre guillemets, notre terre intérieure. N'oublions pas que c'est l'intérieur qui préside à l'extérieur. Et c'est ce thème que j'aborde dans cette vidéo, ce thème de l'écologie intérieure. Car si nous n'avons que peu d'impact sur les pirates qui nous gouvernent, nous pouvons cesser de participer à cette œuvre destructrice et même commencer à recréer une autre réalité. C'est en soi que cela commence, à chacun de faire sa part, c'est l'individu qui fait le collectif. Celui qui pratique l'écologie intérieure, porté par les énergies vertueuses de 2022, se dresse en rempart face à l'écocide orchestré et participe à réinstaller beauté et harmonie sur notre planète. Comme l'a si bien dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Sur ce thème de l'écologie intérieure, je vous partage maintenant un extrait de mon livre « Les tribulations de l'âme sur le chemin de l'éveil », texte écrit à la première personne du singulier pour une plus grande prise de conscience. Respect de soi et protection de l'environnement, un défi unique. Mon corps est une extension de Gaïa, notre planète. Ne pas respecter mon corps ni sa conscience profonde, ce n'est pas respecter la terre-mère ni sa nature. Dès que je mets un pied sur le chemin de l'éveil, je me sens une âme d'écologiste, sensibilisée par le gaspillage de l'énergie, la destruction des richesses naturelles de notre belle planète et le massacre des espèces vivant sur Terre, y compris la nôtre. Pourtant, quand prisonnier de mes conditionnements, de mes croyances erronées, de mes peurs et de mon besoin de reconnaissance, je maltraite, voire détruis, en toute inconscience, mon corps et ma psyché, ce n'est pas juste moi-même que j'abîme. Tout ce que je m'inflige, c'est à la nature que je l'inflige, car cet être que je suis, corps et âme, est une petite pièce du pulse de Gaïa. En agissant ainsi, je suis bien malgré moi un destructeur et non un défenseur de l'écologie. Manipulé par mes saboteurs intérieurs, chaque fois que je ne me respecte pas, c'est un arbre que j'abats en moi, une rivière intérieure que je pollue avec mes pensées toxiques, un de mes dons rares et uniques qui s'étiole, telle une espèce endémique condamnée à disparaître, balayée par l'avidité croissante des masses. Mon corps et mon âme sont ma nature, mon écosystème intérieur. Ne pas me respecter, c'est contribuer à la destruction de la planète. C'est parce que les hommes se sont coupés de leur vraie nature qu'ils se sont coupés de la nature. La physique quantique nous révèle que nous co-créons notre monde.
Le monde dans lequel je vis est le reflet de ma réalité intérieure. Renouer avec moi, c'est renouer avec l'environnement. Pour protéger l'écosystème, et avant même d'aller m'interposer devant les baleiniers sur l'océan ou les bulldozers en Amazonie, avant même de recycler mes déchets et d'économiser l'énergie, je peux commencer par m'aimer, me respecter et prendre soin de mon corps et de mon âme. Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire, mais l'un sans l'autre ne fonctionne qu'à moitié. Jamais la planète n'a connu une telle crise écologique, car jamais l'homme n'a été aussi irrespectueux de lui-même. L'état écologique de la planète est l'exact reflet de l'état intérieur de son humanité. M'alimenter, me soigner avec des produits falsifiés et toxiques a le même impact que polluer la terre en pratiquant une agriculture chimique et destructrice des sols. Accepter d'être consumé dans un emploi stressant ou dans un mode de vie basé sur le postulat de la compétition et du profit se reflète dans l'exploitation sans vergogne et jusqu'à épuisement des ressources naturelles de notre habitat. Ma nature profonde est un écosystème précieux mais fragile que je me dois de ne pas perdre de vue. Je me dois de respecter et protéger ce qui me rend unique plutôt de me conformer systématiquement à un modèle sociétal uniformisant. La vie n'a pas de prix, la vie ne se cote pas en bourse, les dieux économie et finances sont devenus les dictatures de la planète. Par ignorance ou manque de vigilance, si je ne vis que pour gagner de l'argent et consommer, j'emploie mon temps de vie à perdre ma liberté. La société de consommation ne s'arrête pas aux seuls biens manufacturés. Je consomme aussi des biens affectifs. Je consomme du mariage, de la maternité ou de la paternité, du rêve d'ascension sociale en tout genre. Se marier, avoir des enfants, acheter une maison est le kit de base du conditionnement humain, la pilule du bonheur, vendue par les médias manipulateurs. Crédit et consommation nous enferment dans le cercle vicieux de la survie. En réalité, plus je consomme, plus je m'éloigne de l'abondance, en dépit de l'augmentation d'un confort apparent. Toujours plus, toujours mieux est un antidouleur à mon mal de vivre qui est causé par l'éloignement à ma nature profonde et c'est la base du contrôle du mental humain. Cette hyperconsommation me consume de l'intérieur. Le burn-out n'est pas qu'un syndrome d'épuisement professionnel, c'est le syndrome de l'épuisement de mon énergie vitale comme de celle de la Terre. Le plus fervent défenseur de l'environnement et de la biodiversité est celui qui commence par s'harmoniser avec sa propre nature. Et puis je cherche toujours des responsables extérieurs à mes problèmes. Je peux être manipulé, je peux être conditionné, mais au final, personne ne peut me voler mon pouvoir personnel. Je ne peux que le céder. L'économie et la finance ne sont pas des entités vivantes, ce sont des bulles d'énergie qui se nourrissent du non-respect de la vie en moi. En respectant la vie en mon être, l'économie et la finance se mettront elles aussi au service de la vie et non l'inverse. Finalement, c'est d'abord en moi que se joue le sort de la planète, à chacun de faire sa part. En modifiant le regard et l'attention que je me porte, en révisant ma psychologie intérieure, j'engage le monde sur la voie d'une réconciliation entre l'homme et la nature. À moi de ne plus me comporter en destructeur de mon écologie intérieure, de ne plus me soumettre au joug de la peur du manque, du besoin compulsif de consommer, de ne plus obéir aveuglément à un ego en recherche constante de gratification, me rendant incapable de respecter ma richesse, mon écosystème et ses besoins propres, souvent aux antipodes des comportements sociétaux. Le monde vit à l'envers, tout est à remettre à l'endroit. À commencer par l'amour de la nature en moi. Ai-je idée de l'énergie que je gaspille à m'évertuer à être autre chose que moi-même pour me conformer à un modèle stéréotypé ou une attente de l'autre?
Mon énergie vitale ne fait-elle pas partie intégrante des énergies de la planète à apprendre à ne plus gaspiller ? En rééduquant l'ego et sa soif de paraître, en le replaçant au service de ma vraie nature, je contribue à l'expression du respect de la nature dans le monde. Se libérer de travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, sortir du moule de la conscience collective endormie, devenir un être libre qui assume sa vraie nature, c'est se réunifier avec Gaïa, notre terre-mère. Il est urgent d'apprendre à respecter ma biodiversité personnelle et pas seulement les aspects les plus lucratifs, performants ou valorisants de mon être. Apprendre à respecter ce qui fait ma richesse intérieure, même si ce n'est pas ce qui est le plus efficace pour grimper sur l'échelle sociale. Sortir de la dictature de l'ego, prête à tout pour plaire, réussir ou faire des profits juteux, et dont la dictature économique de notre société est le parfait reflet. À moi de faire le choix de m'extraire ou pas du système qui me conditionne depuis mon enfance. La liberté implique toujours une prise de responsabilité. Celle de me libérer par une prise de conscience écologique aussi bien intérieure qu'extérieure de l'emprise hypnotique des médias et de l'argent qui agissent sur mon mental comme un pervers manipulateur me séduisant pour mieux m'asservir. Je suis libre de me positionner hors de ce système de survie et de cesser d'être esclave d'un mode de pensée, d'un mode de vie, s'il ne me correspond pas. Je suis libre de manger, de me soigner, de travailler autrement, de consommer moins et différemment en redéfinissant mes besoins réels. Et si je pense ne pas avoir le choix à cause de mes factures à payer, je peux me poser la question: mes crédits sont-ils réellement une fenêtre ouverte sur mon bonheur ou la porte d'une prison intérieure que je referme sur moi ? Essentiellement, je n'ai besoin que de peu de choses, de la lumière, de l'air, de l'eau, un peu de nourriture, pas d'une piscine au fond du jardin ou du dernier modèle de téléphone portable. Redéfinir mes besoins réels est un acte éminemment écologique. Je suis libre de sortir du cercle vicieux où, ironie du sort, je dilapide mon énergie vitale en travaillant pour acheter de l'énergie. Nos sociétés consuméristes qui croulent sous les déchets sont à l'image de la psyché humaine qui ne sait plus quoi faire de ses mémoires et ses automatismes toxiques polluant sa terre intérieure. À l'être humain de prendre conscience de ses actes manqués, des erreurs commises, du gaspillage de l'énergie et des ressources naturelles qui lui ont été confiées et qui sont l'héritage de ses enfants. S'impliquer sur le terrain pour cicatriser les plaies que nous infligeons à la planète, c'est louable, mais nous ne soignons que les symptômes. En installant une authentique écologie en moi, je traite aussi la cause de la maladie. Pour guérir Gaïa, notre terre, le mieux est de commencer par se guérir soi. Je transmets alors l'énergie de la guérison et de l'écologie intérieure tout autour de moi. À chacun après de s'en nourrir ou pas. Je ne peux être que le jardinier en mon propre jardin et inspirer les autres par la beauté de ses fleurs et la saveur de ses fruits. Quand les hommes vivent en amour avec eux-mêmes, alors ils respectent tout naturellement la nature, puisqu'ils sont la nature. En laissant s'installer en moi le respect de ma nature profonde, j'offre à notre terre la plus belle des preuves d'amour. C'est en cultivant notre jardin intérieur que nous transformerons notre planète en nouveau jardin d'Éden. Gardez votre maison propre, nous a dit le Christ, c'est à l'intérieur de soi que se joue le plus grand des défis écologiques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, eh bien merci de la liker, cela permettra qu'elle soit vue par le plus grand nombre. À très bientôt.